Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est samedi, moi je vais très bien. Aujourd'hui je vais vous raconter que dans le récit biblique de l'Ancien Testament, on trouve une promesse d'une terre magnifique pour le peuple d'Israël. Terre que le peuple espérait depuis la sortie de l'Égypte. Est-ce que vous savez de quelle terre je parle? Oui, de Canaan. Canaan, c'est une terre promise pour le peuple d'Israël par Dieu. Je vais vous montrer où cette terre promise se trouve. Regardez cette image. Elle désigne la région comprise entre la mer Méditerranée et le Jourdain, avant sa conquête par Josué et des tribus d'Israël sorties d'Égypte. Le terme provenait du nom de Canaan, petit-fils de Noé. Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme très spécial, du type agent 007. En gros, un espion. Savez-vous de qui je parle? Je vais lui laisser parler et se présenter lui-même. Écoutez-le. Salut, je m'appelle Caleb et avec Josué, nous sommes les plus anciens du peuple d'Israël. J'ai eu le privilège de faire partie du groupe d'espions que Moïse a envoyé en reconnaissance à Canaan. J'ai trouvé l'endroit merveilleux. C'était exactement comme on nous l'avait promis. Le seul point négatif était le genre de personnes qui y vivaient. Il y avait des hommes forts, quelques géants, et c'était des villes avec d'énormes murs que n'importe qui aurait eu peur de conquérir. Mais je savais qu'ils pouvaient être conquéris, parce que Dieu est avec nous. C'est pourquoi, lorsque nous sommes revenus et que nous avons fait notre rapport, Josué et moi, nous nous sommes mis d'accord sur ce point, car nous avions été des témoins constants de la manifestation de Dieu. Et si Dieu l'a promis, c'est parce qu'on n'avait rien à craindre. Vous connaissez l'histoire. Je n'ai pas regretté d'avoir passé 40 ans dans le désert en guise de punition pour mon incrédulité. Ma foi a continué à se renforcer et j'ai vécu dans la reconnaissance éternelle de Dieu pour m'avoir maintenu en vie, puisque toute ma génération mourait peu à peu. L'héritage qu'on m'avait promis et qu'on me demandait, maintenant m'a été accordé. Tout le monde était d'accord pour dire qu'il m'appartenait, et bien que j'ai 85 ans, j'étais fort. Avec la confiance de Dieu, nous avons conquis cette terre, et je ne voulais pas rester à la maison pour profiter de mon héritage, mais j'ai continué à aider mes compagnons pour qu'ils aient eux aussi leur part. Ma foi était si grande dans les promesses de Dieu que, en demandant cette partie du pays, j'ai voulu témoigner aux jeunes qu'ils ne devraient jamais douter de la puissance de Dieu. Gardez toujours votre confiance en Dieu. Merci Caleb pour cette histoire de confiance en Dieu. Lorsque le peuple d'Israël devait prendre possession de Canaan, tout le monde a douté, sauf Caleb et Josué. Incroyable, n'est-ce pas? L'attitude du peuple a tellement mis en colère Dieu qu'il a décidé que personne ne verrait cette terre promise. Et 40 ans dans le désert, les deux seuls qui ont le privilège de voir cette terre promise étaient Caleb et Josué. Merci pour cette expérience de foi, Caleb. Grâce à toi, on apprend qu'on ne doit jamais douter des promesses de Dieu. Jésus a dit que votre cœur ne se trouble pas. Ayez foi en Dieu et ayez foi aussi en moi. Je vous invite aujourd'hui à avoir toujours confiance en Dieu sur toutes ses promesses. Il a promis qu'il reviendra et il nous emmènera dans une nouvelle terre, un nouveau ciel, pour y habiter avec lui pour l'éternité. Ayez confiance en Dieu et ayez confiance en Jésus. Bon sabbat et que Dieu vous bénisse. Bisous!